Astronome, vous me reconnaissez? Deuxième étage, troisième fenêtre à gauche, le bloc d'en face, vous me faites signe tous les matins. C'est rassurant hein, de vous voir comme ça, avec votre uniforme. Et puis, vous êtes beau, hein? Ça c'est vrai, madame, hein. Super léger, très agréable à porter, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Sauf les chaussures, j'ai de l'arthrose au pied gauche, ça fait un mal de dos. À qui le dites-vous? Moi, c'est les épaules. Et avec cette humidité, dites, avec le froid de ce matin, j'ai pensé à vous. Je vous ai préparé une bouteille de jatte. Ah, ça j'aimerais bien, madame, mais le règlement l'interdit. Vous ne pouvez pas boire. Bah, si, hein, madame, mais seulement pendant les pauses, hein. Et c'est quand vos pauses? Toutes les 4 heures, on se cache derrière le camion et on boit. Vous buvez quoi? Du whisky. Mais non, hein, madame, de l'eau, hein. Ça n'a pas l'air, mais vous n'êtes pas là pour rigoler, hein? C'est rude, hein? Ah, nous, madame, on est là pour protéger la patrie. Mais quelle agitation hier soir, hein? Il y avait les pompiers, enfin les pompiers je ne sais plus, mais il y avait l'armée, l'hélicoptère, la police, les pompiers aussi je crois. Ils étaient peut-être là pour autre chose, mais ils étaient quand même là. Une soirée et une nuit épouvantables. Ils ont arrêté des gens. Beaucoup de bruit pour rien, ça, madame. Avec toutes ces sirènes, Ernesto, il a disparu. Ernesto, c'est quelqu'un de votre famille, ça? Ouais, mon cochon d'Inde. Ernesto, c'était le prénom de mon défunt mari. J'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Il a fini. Ben, il va revenir, hein, maintenant, c'est beaucoup plus calme. Je pense qu'il est dans les appartements du dessus. Les appartements du dessus, c'est des... C'est des musulmans. C'est une bonne nouvelle, ça, madame. Ça mange pas de Je mange un cochon d'Inde. Il n'y a personne qui mange du cochon d'Inde. Hein. Je voudrais récupérer ma petite bête, mais je n'ose pas monter. Mais pourquoi? Mais rien que vous le dire, c'est des musulmans. D'ailleurs, vous êtes là pour ça, pour nous protéger contre ces gens-là. Moi, je suis là pour protéger tout le monde, madame. Alors, c'est pour ces mon petit cochon d'Inde. Vous devez venir avec moi, vous me raccompagnez, on monte ensemble jusqu'en haut. Vous êtes la force et l'autorité. Ça, c'est vrai, ça, madame, mais je ne peux rien faire pour vous. Je dois rester encore 2h30 ici. Après ça, je dois me taper bastogne pour aller pointer à la caserne. Avec la meilleure volonté du monde, j'ai des ordres. Et si ça saute? Si ça saute, Vous sautez? ben, comme tout le monde. Et vous servez à quoi alors? Mais à rien, madame. Ah ben c'est à la peine, hein? C'est les risques du métier, ça, madame. Mais ça fait 3 semaines que je vous observe là. Vous êtes là tous les jours sans bouger. Je vous plains vraiment, hein. Je vous offre une chance unique dans votre vie. Faire enfin une action héroïque. Aider une vieille femme en détresse. Sauver un petit cochon d'Inde. Allez, accompagnez-moi. Mais madame, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Vous allez chez vos voisins, vous sonnez, vous dites que vous cherchez la petite bête. J'oserais pas monter. Et puis j'ose même pas demander de l'aide aux voisins d'en face et du dessous. C'est tous des musulmans. Vous ne parlez pas français? Je ne sais pas moi. Je parle pas avec eux, hein. Je m'arrange toujours pour pas les voir. Hein. Ben, peut-être que la première chose à faire, c'est de leur demander leur nom alors. Leur nom? Mais je ne sais pas prononcer leur nom, moi. Madame, c'est tout facile.
vous allez monter dans l'étage. Vous sonnez chez votre voisin. Il va ouvrir la porte. Il va vous dire « Salam alaikum ». Vous dites que vous cherchez la petite bête et puis voilà. J'ai peur. Mais il n'y a pas de raison, hein, madame. Quand il a ouvert, vous vous dites « Alaikum salam ». Vous rentrez, vous trouvez Ernesto et en plus vous allez avoir un petit air là. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais faites un effort, hein, madame. Un effort dans ce quartier? Mais regardez autour de vous. Je fais ça toute la journée, moi, madame. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, je vois des gens qui vont à gauche, à droite, qui vont, qui viennent, qui vont travailler, qui prennent le métro, des enfants, qui vont à vélo, qui vont à l'école. Regardez mieux. Je suis la seule qui a rien sur sa tête. C'est moi l'Ouzbékistan et c'est jeune homme. Même dans le poste en Amérique, ils l'ont dit. Oui, mais il faut pas croire tout ce qu'on vous dit dans le poste en Amérique, madame. Un éléphant, ça trompe énormément, hein. Arrêtez avec vos sottises, là, Ernesto est pris au piège. Mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Je vous ai déjà dit, c'est mon pied gauche. J'attends que ce soit votre pause pour me raccompagner à la maison. Ça n'est pas possible, vous le savez bien. Alors on y va tout de suite. Mais rentrez chez vous. Je ne bougerai pas d'ici. Mais vous perturbez l'ordre public, hein. Et vous êtes là pour me protéger. Je suis là pour protéger tout le monde. Je reste ici. Ah non, parce que sinon je vais appeler les renforts. Allez hop, oust. On sort de là, on rentre chez soi. J'écrirai au roi. Bonne idée. Non d'assistance à personne en danger. C'est ça. Une vieille dame et un petit cochon d'Inde. Et j'écrirai même au prince Laurent. C'est ça, bonne nouvelle. Et puis quand vous aurez retrouvé Ernesto, vous me ferez signe d'en face, hein. En fait, je crois que je suis en train de me radicaliser. Et sans vous mentir, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais que ça veut dire être vraiment à fond dans la religion et tout. Quoi, on n'a pas le droit de pratiquer notre religion? Ok, je m'appelle Tia, je suis née en 2000. Si quelqu'un me demande, tu es quoi? Je dis, je suis belge. Et si on me demande ici, je vais dire que je suis marocaine. Je suis 50% et 50%. Dans tous les cas, c'est vrai. Ils ont ajouté il n'y a pas longtemps le droit d'enlever ta nationalité si t'as fait un truc bizarre. Tu es ce que tu es. Tu es qui toi pour m'enlever ma nationalité? Même si on devait me retirer ma carte d'identité, je suis les deux. Je suis fière de ce que je suis. J'étais déterminée à aller en Palestine. J'étais bien à l'école jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo. C'était sur une chaîne arabe. Et ça a tout foiré. Et cette vidéo, c'était des gens qui ont dit à une personne qu'ils allaient la pendre. Et j'étais très jeune et ça m'a perturbée. C'était chez mon père. Je faisais que voir des vidéos choquantes. La presse, elle n'en parlait même pas. Ça m'a dégoûtée. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et un matin, j'en ai marre. J'ai pris mon sac de l'école, je l'ai vidé, je l'ai rempli avec des affaires, puis je suis partie. J'ai laissé la vie me guider, comme on dit. J'avais pas de plan. En gros, je suis partie sans mon cerveau. Mais si je pouvais donner ma vie pour arrêter cette guerre, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais je ne serais qu'une victime de plus. Alors je me suis dit, et ma mère, elle va faire comment? En plus, il y avait une rumeur assez bizarre qui cause de moi à l'école. Je voulais aller en Syrie avec un type, rejoindre mon cousin, et tout ce tralala. Ils s'achetaient des histoires. Et je ne voulais vraiment pas que ma mère, elle reste comme ça. Du coup, je suis rentrée. Ils ont classé mon dossier en tant que terroriste. Ils me considèrent toujours comme une terroriste. Pendant le procès, ils m'ont vraiment considérée comme si je suis partie en Syrie et que je suis revenue. J'avais aussi des photos et des vidéos choquantes sur mon téléphone. Mais ils n'ont pas le droit de me punir à cause de ça, parce que j'ai le droit de m'informer. En plus, c'est téléchargé sur Internet. Quand un handicapé sans cervelle va dire que c'est les musulmans, bah moi, je vais te montrer une vidéo qui choque où ce sont les musulmans les victimes. Parce que maintenant encore, c'est nous les victimes. Lorsque j'étais dans la justice, j'avais une avocate. Elle m'a même pas parlé. Elle était occupée avec son téléphone. Ça m'a choquée. Je me suis dit, oh, tu devrais m'aider, toi. Ça m'énerve, parce qu'on est mineur, que voilà, qu'on n'a pas de bouche, qu'on ne sait pas parler, qu'on n'a pas de cerveau.
Pareil combien que le cerveau il est beaucoup plus développé que celui-là. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'une gamine de 15 ans va aller... Réfléchissez un peu. Et c'était où je devais être poursuivie par un psychologue ou un psychiatre et tout le bordel qu'il y a derrière, ou bien je vais aller en IPPJ. Enfin, j'ai choisi le psychologue. En fait, c'est juste le fait de voir l'injustice. Ça me tue. Je ne supporte pas l'injustice. Déjà, rien que ma sœur, quand elle a un biscuit et qu'elle ne le partage pas avec son petit frère, je ne lui parle plus. C'est comme par exemple, le prof, il donne cours et il sort Israël en Israël. Moi, ça m'énerve et je dis, écoutez madame, je vous dis que c'est en Palestine. Et il y a une autre élève qui dit, chacun son opinion. Et je me suis énervée encore plus. J'ai dit, ce n'est pas une question d'opinion, c'est un fait. Et puis voilà, c'est parti en cacahuète. La soi-disant liberté d'expression. T'es libre de t'exprimer que si t'es de leur côté à eux. Vous comprenez? Ce que je ne comprends pas, c'est les gens, ils n'ont pas de respect en fait. Ce qui m'a énervé encore plus, c'est la liberté d'expression avec Charlie Hebdo. C'est pas de la liberté d'expression, c'est de la pure provocation. Pourquoi il attaque le point faible de tous les musulmans? Pour nous, le prophète, il est au-dessus de nos parents. Mais je condamne ceux qui ont tué ces hommes. C'est vrai, ça se fait pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis Charlie. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est comme les gens, au jour d'aujourd'hui, qui disent que c'est les musulmans les coupables. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Être musulman, c'est souhaiter le bien de tout le monde. C'est ça. L'islam, c'est une religion de paix, de douceur. Pourquoi les gens, ils le prennent aussi mal? Maintenant, si je n'étais plus en colère, je ne sais pas. Je serais vide. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. J'ai grandi avec la colère. Ce serait très difficile de l'enlever. Allez, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. Entrez. Monsieur, vous devez absolument m'écouter. Ah, attendez, madame, attendez. Le biscuit? Je voudrais déposer une plainte. Bon, écoutez, je remplace mon collègue qui est en dépression. On va faire connaissance, s'il vous plaît. Alors, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Voilà, j'ai un fils de 17 ans
Il m'a laissé une lettre, il est parti. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Ça arrive tout le temps. Ils reviennent dans les 24 heures. Allez, chocolat coco, c'est les meilleurs. Il me dit qu'il part en Syrie. C'est une blague. Mais non, j'ai sa lettre dans ma poche. Écoutez, c'est le genre de choses qu'on ne règle pas comme ça. Hein. Et comme vous avez bien conscience qu'on a une petite actualité derrière nous qui fait que... Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir, monsieur. Où êtes-vous, madame? Du quartier, j'habite ici. Je voudrais déposer une plainte. Une minute, hein, le temps qu'il s'allume. Ça prend une éternité, ces machins-là. Ça fait 2 ans qu'on attend les nouveaux. Restrictions budgétaires. Bon, commençons par le commencement. Donnez-moi votre carte d'identité. Oh là là, mais je n'ai pas. Mais ça va pas ça, madame. Vous êtes tenu d'avoir votre carte d'identité avec vous. Vous êtes en infraction. Mais j'ai couru jusqu'ici. Ah, normalement, je dois verbaliser. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Mais est-ce que vous comprenez, madame? Comment savoir que vous êtes bien qui vous dites que vous êtes? Mais si tout le monde faisait comme vous, hein? Mais attendez, c'est mon permis de conduire. Oh là là. Regardez la photo, c'est quand même bien moi. Ok, très bien, allons-y. Mais, Motus, hein, c'est maintenant moi qui suis en infraction. Alors, Julie Vermont, née à Wavre, 1981, domicile 28 rue des Bacquerettes à Scarbeck. Alors, madame, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Je voudrais déposer une plainte. Et vous souhaitez déposer une plainte à quel sujet, madame? Mais contre ceux qui ont enlevé mon fils. Mais ne criez pas comme ça, je ne suis pas sourd. Voilà, ça concerne mon fils, Arthur Vermont. Il a 17 ans, il est parti, vous devez les arrêter. Écoutez, je ne comprends rien. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On va reprendre les choses dès le début, s'il vous plaît. Donc voilà, hier soir, tard dans la nuit, je rentre du travail et je trouve une lettre de mon fils sur la table de la cuisine. Tard dans la nuit, Mais oui, mes journées commencent le soir. vos journées commencent le soir. Oui, je travaille pour une société de nettoyage, de bureau. Donc hier soir, je rentre du travail et je trouve ça sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pardon. Dites, madame, faites attention. Hein. Là, je pourrais verbaliser pour destruction de pièces à conviction. C'est nerveux, j'en peux rien là. On va se calmer, ma petite dame. On doit absolument se calmer. Donc concrètement, vous allez commencer l'enquête. Vous allez poursuivre ceux qui ont embrigadé mon fils. Ce n'est pas aussi simple, madame, ce n'est pas aussi simple. Et si votre fils a choisi de s'allier avec ces gens-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été amené de force, hein? Si? Non mais il est en danger, je suis révoltée. Oh, certes, il était surtout en danger. J'ai en danger. Il avait surtout besoin d'aide avant de partir. En plus, ce qui se passe, je suis désemparée. Il faudra avoir surtout besoin d'aide avant de partir, madame. Je sais plus où j'en suis là. Il faut faire quelque chose. Bon. Il va aller aider les enfants en Syrie. Eh bien là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein? Monsieur, si je suis venue vous voir, c'est pour chercher de l'aide. C'est pas pour que vous m'avancez encore plus. Je suis révoltée. Mon fils est en danger.
danger, madame. C'est surtout, c'est dangereux, certes, là-bas, mais qu'est-ce qui a pu de faire ça? Il a été endoctriné, manipulé. Et vous n'avez rien vu venir? Non. Vous n'avez rien remarqué? Pas de changement alimentaire, pas de changement vestimentaire? Non, rien. Mais il est avec vous. Oui, mais depuis quelque temps, les choses étaient tendues entre nous, car son dernier bulletin était très mauvais, et moi je voulais qu'il s'applique plus dans ses études. Ah, le décrochage scolaire. Ça, c'est le début de la fin. Et le papa dans tout ça? J'ai plus contact avec lui. Il n'a jamais reconnu son fils. Et il est où maintenant? Il est en Allemagne, il s'est marié, il a deux autres enfants. Et quel est son nom? Oumar Hosseini. Oumar Hosseini. Et Il est d'origine syrienne, si c'est ça que vous voulez savoir. Ah. Et comment vous savez qu'il n'est pas en Syrie et que votre fils n'est pas allé le rejoindre? J'en suis sûre. Comment pouvez-vous savoir? Vous n'avez plus de contact avec lui. Je le sais, c'est tout. Samia. Dites, madame, ou vous voulez vraiment de l'aide, que vous me dites ce que vous savez réellement, ou on arrête ici. C'est bon, ok. Voilà, j'ai été voir son profil Facebook. Il est en vacances, en Espagne, avec sa femme et ses deux gosses. Ça vous suffit? C'est bon, madame. C'est bon. Vous savez, parfois, je constate que les parents ne disent pas tout et du coup, ça retarde l'enquête. On est bien là, quand même. Hein. Le père en Espagne, la mère ici, le fils en Syrie. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir une enquête. Vous allez poursuivre ceux qui ont embrigadé mon fils. Je ne connais pas aussi ça. Voilà, voilà, c'est ça la police. Voilà quoi? Parce que c'est votre fils qui est parti en Syrie, madame. Et qui risque de venir poser des bombes ici. Et c'est vous qui portez plainte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre plainte? Que vous n'avez pas suggéré votre enfant correctement? Qu'il a été à l'école un peu comme ci, un peu comme ça? Eh bien, on peut se demander qui est en danger. Hein. Votre fils ou la société? Et moi je vous dis qu'il est innocent. Vous parlez de lui comme s'il était entouré d'un réseau terroriste. Justement, madame. Ce n'est pas de ma compétence. Voilà ce que je vous propose. Je vous envoie chez mes collègues de l'antiterrorisme et c'est eux qui vont reprendre le relais. Alors, si vous avez le moindre contact avec votre fils, si vous trouvez des noms, des pseudos, des documents, vous leur communiquez tous les détails. Fouillez, tiens, son ordinateur, dans ses vêtements. C'est une question de sécurité nationale, tout ça, vous savez. Alors, je vous rends vos documents et vous allez aller. Troisième bureau à gauche et il faut reprendre la procédure à 0. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien s'occuper de vous. Belle journée, madame.
pensée peut-elle se passer de liberté d'expression? C'est un beau sujet, non? Je te parle de notre fille, là. Tu n'as rien remarqué d'anormal dans son comportement? Non. Bon sang, Émilie. Ça crève les yeux. Il n'y a plus moyen de communiquer avec elle. Sur n'importe quel sujet, c'est la dispute. Elle s'emporte, elle claque les portes. La crise d'adolescence. C'est grave, c'est très grave. Regarde ce que j'ai trouvé dans son armoire. Alors non seulement tu oses fouiller la chambre de ta fille, mais en plus tu me déranges pour un foulard. C'est un voile. Ouvre les yeux. Un voile. Voile, islam, terrorisme. Complètement là, tout rien. Je pense que ma mère a quitté l'Algérie pour ne plus devoir porter ce truc. Ta fille n'est pas ta mère, et rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, elle avait les cheveux teints en rouge et un piercing sur la langue. Toujours ce foutu répondeur. Kenza, c'est papa, rappelle de suite. C'est une tempête dans un verre d'eau là. Et toi, si je te disais de porter ce foulard sur ta tête? Je ne le porterai certainement pas parce que tu me le demandes, mais si c'est mon choix, où est le problème? Assieds-toi, Émilie. Le problème, c'est que notre fille est en train de se radicaliser. Je suis sûr qu'elle est en gâchette, qu'elle prie 5 fois par jour, qu'elle achète des sandwichs halal. Elle va partir en Syrie. À 16 ans, épouser un mec qu'elle n'aura jamais rencontré, et un jour, on aura un appel pour nous dire qu'elle est morte en martyr. On sait comment tout ça se termine toujours. Younes, on me dit souvent que ma fille est une bombe, mais de là à ce qu'elle aille se faire sauter en Syrie, j'hallucine complètement. Enfin, Younes, on a quand même toujours fait le pari de l'intelligence, non? Émilie, je t'aime beaucoup, mais parfois ton optimisme me gave. C'est de notre fille qu'il s'agit là. Elle est en danger. C'est ça que ça représente, ce foulard? La marque d'infamie qui range définitivement les femmes et les jeunes filles dans leur rang uniforme, des fondamentalistes, des intégristes et des radicaux? Madame et ses grandes phrases de prof de français. Tu crois que c'est ça qui va sauver notre fille? Et d'ailleurs, elle devrait rentrer de l'école. Tu sais où elle est? Tu sais avec qui elle traîne? Elle fait ses devoirs chez Fatima. Fatima El Gaour? Mais bon sang, Émilie, tu sais que son cousin Marwan a disparu depuis un mois qu'il est parti rejoindre Daesh? Et alors? Et alors? Fatima n'est pas Marwan. Est-ce que tu sais que toute la famille de Fatima a été perquisitionnée la semaine passée au petit matin? Tu sais ce que ça signifie? Tu veux que la police déboule ici et qu'ils emmènent notre fille pour l'interroger? Marwan? Fatima? Kenza? Appelle-la, dis-lui de rentrer, appelle-la. Mais cesse de faire des raccourcis tout le temps. Kenza n'a absolument rien à voir avec Marwan. Non, mais elle fréquente sa cousine, qui s'appelle aussi El Gaour. La police aura vite fait le lien, qu'est-ce que tu crois? De là à ce qu'il traite notre fille comme une terroriste, elle n'ira plus chez Fatima, ni chez aucun El Gaour, je lui ai interdit. Tu ne crois pas que cette famille est suffisamment montrée du doigt? Vas-y, rajoute-en une couche. Ils vont finir par croire que tout ce qui leur arrive est de leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Je t'interdis d'isoler Kenza de sa meilleure amie. Fatima est dans ma classe, c'est une jeune fille comme la nôtre. Comme la nôtre, justement. Un foulard, Younes. Un simple foulard. Ces jeunes filles cherchent un sens dans un monde qui manque cruellement de spiritualité. On est en 2016, Émilie, Dieu est mort depuis longtemps. Comme elle est. Quoi qu'en ait dit d'autre,
Cette question est éternelle, universelle et intime. Mais quel philosophe! Mais c'est le carnaval des idées au café du commerce. Un conseil, continue tes corrections. Occupe-toi des mômes des autres, abandonne la tienne. D'autres s'en chargeront. Aujourd'hui le voile, demain le niqab. Et moi, je vais chercher ma fille. Pour quelqu'un qui se dit féministe, bravo! Ah, parfaitement, parfaitement. Je pense qu'aucune femme ne devrait porter le voile. Bande de réacteurs, bande de théories, on les appuie, ils nous suivent jusqu'ici. Croyant pas d'Orient d'Occident, vous aimez vraiment décider à notre place, ma parole. Et si Kenza porte le voile pour te faire chier, à mon avis, c'est un vrai succès. Entre deux cultures, Younes, elle va finir par trouver un équilibre. Lui faire confiance, d'accord, mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle veut pas de ça dans la famille. Plus de ça, tu veux dire? Ton grand-père était imam, non? Ma mère en a assez souffert. Mais ça s'est bien terminé. Je me souviens tout l'amour que j'ai vu entre ta mère et son père quand il était en fin de vie. Avec le temps, Ils ont fini par trouver un terrain d'entente et de respect. Je ne comprends pas, Younes. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de tout ça avec Kenza? Elle te pose souvent